conseil pour démarrer du thé, ma foi, c'est très simple. C'est peut-être tout simplement de se projeter dans le moment où on a envie de boire son thé. Aujourd'hui, il existe un très grand nombre de recettes très variées, qu'il s'agisse de thé nature, de thé aromatisé et au sein même de ces deux familles, de thé vert, de thé noir, de thé bleu, le fameux thé oolong, le thé blanc, le thé jaune, le thé noir, le thé rouge, beaucoup de thé. Pour le choisir, on va essayer justement d'imaginer dans quelles conditions on va le déguster. Est-ce qu'on va déguster son thé en rentrant chez soi le soir après une journée de travail un petit peu fatigante? Est-ce que ça va être le thé qu'on va déguster pendant une pause où on a envie de se poser un petit peu pour se relaxer et se délasser? Est-ce que c'est le thé qu'on va boire le matin au petit déjeuner? À chacun son thé, à chaque moment son thé. Imaginez-vous devant votre tasse et à n'en pas douter, vous arriverez à trouver le thé qui correspond à ce moment. On a bien évidemment des tendances du thé aujourd'hui, on nous parle beaucoup du thé vert. Alors le thé vert, c'est une très grande famille dans laquelle on va trouver un très grand nombre de recettes. D'abord, au niveau déjà des provenances, qu'il s'agisse de thé vert du Japon, qui sont souvent des thés qui sont très iodés, avec des notes très végétales, des thés verts chinois avec des notes extrêmement douces, voire moelleuses. Également d'autres pays producteurs qui commencent aujourd'hui à produire des thés verts de très bonne qualité, notamment en Inde et à Ceylan également. Mais aussi toutes les recettes aromatisées. Vous savez qu'on peut travailler avec des thés verts, par exemple sur des recettes de fruits, sur des recettes à base d'épices. La seule limite après, c'est l'imagination et bien évidemment de se laisser guider par le plaisir au quotidien. Alors, évidemment, il y a des saveurs qui sont plus faciles à découvrir que d'autres quand on démarre dans le thé. Je vais vous proposer deux saveurs à découvrir, notamment pour les fêtes. La première est un mélange aromatisé qui s'appelle le sencha rouge, qui est une recette de Thé & Compagnie, et qui est à base de grand thé vert du Japon, de oolong de Chine, ce fameux thé bleu si recherché, avec des groseilles confites et une légère note de vanille. Deuxième idée pour votre table de fête, vous pouvez proposer à vos invités notre recette Noël vert, qui est un thé traditionnel de Noël, avec ses épices, ses agrumes, des notes légères d'amandes douces qu'on va retrouver sur un thé vert de très grande qualité, pour beaucoup de plaisir à partager bien évidemment.